Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus. Faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Feel Positive. C'est le premier épisode du mois de juin. Le temps passe trop vite. Franchement, le mois de mai, ça a été un mois énorme, incroyable. Comme vous le savez, j'ai fêté mes 30 ans. J'ai été super contente. J'ai vraiment adoré ce mois de mai. Tout le monde autour de moi a eu que des bonnes nouvelles, des opportunités pendant ce mois-là. Donc, encore une fois, ça montre que c'est le meilleur mois de l'année. Bon, je suis un peu biaise parce que du coup, je suis née au mois de mai, mais franchement, c'était juste un mois génial. Et c'est passé trop vite également, mais tellement de choses se sont passées. Enfin, clairement, j'ai été super contente de ce mois de mai. Aussi, si vous n'avez pas vu mon birthday post sur Instagram, je vous invite à aller voir mon birthday post où du coup je parle de ce que j'ai fait pour mon anniversaire, comment ça s'est passé, etc. Et vous allez avoir aussi un article de blog qui va sortir là-dessus. Donc mon site Feel Positive est enfin prêt. Je ne vous l'ai pas encore annoncé, c'est-à-dire que je vous ai pas donné je vous ai pas donné l'URL, je ne l'ai pas encore mis sur Instagram ni quoi que ce soit, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, tout est toujours prévu dans la tête d'Andy. Donc aujourd'hui, on va parler de la patience, un gros sujet pour moi. Alors, avant de commencer sur la patience, j'aimerais vous faire une annonce. Mon programme RISE sort le 17 juin. Donc, à vos papiers stylos, à vos calendriers, notez bien cette date. Le 17 juin, c'est la date officielle de lancement de mon programme de développement personnel RISE. Et si vous ne vous êtes pas inscrit en fait à la liste d'attente, eh ben, c'est trop tard. La liste d'attente est clôturée, mais vous pouvez toujours bénéficier d'une offre de lancement le 17 juin. Alors, si vous souhaitez avoir aussi également beaucoup plus d'informations sur Rise, donc je vous invite à aller voir l'Instagram de Feel Positive Official, parce que je vais beaucoup parler du programme plus en détail jusqu'au lancement. Et également, j'ai une brochure d'introduction au programme qui est gratuite, que vous pouvez télécharger et qui vous donne vraiment le programme en détail avec plusieurs informations si ça vous intéresse avant de passer à l'achat de Rise. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour télécharger la brochure d'introduction du programme Rise. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de l'importance de la patience dans nos vies et comment on peut apprendre à en faire preuve au quotidien. Parce qu'on sait très bien que la patience, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. Et en fait, je pense que tout le monde, vraiment, je ne connais pas une seule personne dans ma vie qui a toujours été patiente à 100%. Clairement, je pense que on a tous eu des phases où on n'a pas été patient ou patiente, et je pense que même à l'heure actuelle, c'est aussi le cas pour certaines personnes parce que la patience, c'est quelque chose effectivement qu'il faut acquérir et bah malheureusement, c'est pas facile. Donc on va voir ce sujet-là aujourd'hui.
Déjà, on se trouve dans un monde où, en fait, tout va de plus en plus vite. Clairement, déjà, tout est à 100 à l'heure. Le monde, il évolue tellement, la vie passe tellement vite qu'on ne la voit même plus passer. C'est incroyable. Donc, c'est normal que du coup, les gens perdent la patience parce que ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent voir leur succès immédiat. Ils veulent voir les choses tout de suite, maintenant. Et en fait, la patience, on a l'impression que c'est vraiment devenu une qualité qui est très très rare. Et en fait, c'est vraiment une qualité rare pour le coup parce que tout le monde n'a pas la patience. Et en fait, apprendre à être patient, ça peut non seulement améliorer notre bien-être mental, mais aussi nos relations et notre succès personnel et professionnel. Déjà, commençons par le commencement. C'est quoi être patient? C'est quoi la patience? Et bah, tout simplement, la patience, c'est la capacité de, de pouvoir attendre calmement les résultats souhaités et en fait d'accepter les retards qu'il peut y avoir sans se frustrer. Et la patience, en fait, implique aussi cette capacité à persévérer face aux échecs qui sont du coup des leçons pour moi et face aux défis et aux challenges. Et lorsqu'on parle de patience, c'est intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une qualité qui est rare. Et quand on y pense bien, cette qualité-là, c'est une qualité que, en vrai, tout le monde devrait avoir. Parce que, mine de rien, on n'a pas des super pouvoirs pour pouvoir contrôler les choses, malheureusement. Donc, c'est une qualité que tout le monde devrait avoir et tout le monde devrait accepter les choses comme elles sont. Parce qu'on ne peut pas contrôler on ne peut pas contrôler ce qui se passe. On n'a pas cette possibilité-là de contrôler ce qui se passe. Donc, lorsqu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe, eh ben, malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, se faire du souci pour quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, ça n'a pas forcément de sens. Parce que tu ne peux pas contrôler cette chose, bah, il n'y a pas de raison de se faire du souci là-dessus. Ce qui arrivera, arrivera. Pourquoi c'est important de faire preuve de patience? Bah, parce que d'abord, la patience, ça nous permet de prendre du recul et d'adopter une perspective beaucoup plus large sur la vie. Elle va nous aider, du coup, aussi à gérer le stress et aussi à éviter de prendre des décisions impulsives. Parce que souvent, c'est parce qu'on n'est pas patient qu'on prend une décision à la hâte, alors qu'en fait, c'était une mauvaise décision sur le coup. Et si vous avez écouté mon épisode sur la prise de décision, je vous donne des conseils là-dessus. Les décisions doivent être réfléchies. Certes, une décision quand elle est prise, bah, c'était peut-être la bonne à l'instant T, mais les décisions impulsives, je trouve que ça s'applique pas à ça parce que une décision impulsive, c'est pas une décision réfléchie tout simplement. Bah, c'est simplement comme un achat impulsif en fait. Également, la patience c'est important parce que ça te permet de maintenir des relations harmonieuses avec les autres, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, vous allez faire preuve de compréhension et vous allez faire preuve de tolérance envers les autres. Et c'est-à-dire que rien que dans les relations amoureuses, que ça soit amoureuse ou même amicale ou avec d'autres personnes, hein, par exemple, faire preuve de patience, c'est important. Donc, par exemple, avec que ça soit ton partenaire, que ça soit femme ou homme, hein, faire preuve de patience, c'est important pour retenir cette relation harmonieuse dans votre couple. Parce que s'il y a quelque chose que vous attendez de votre partenaire et que, et que votre partenaire, eh ben, ça prend du temps pour lui à concrétiser cette chose. Eh ben, être tolérante ou tolérant et faire preuve de patience, ça permet en fait de maintenir cette relation parce que vous évitez le conflit avec la personne que vous aimez. C'est dur, c'est dur de faire preuve de patience, mais ça se travaille. Moi, j'ai pas toujours été une personne patiente. Aujourd'hui, les gens ils me disent mais oh t'es trop patiente, Andy. Franchement, je rigole parce que clairement, si vous me connaissiez il y a des années, mais mon Dieu, oh quelle horreur, j'étais absolument pas patiente. Mais en fait, moi j'ai cru que j'avais des super pouvoirs où je pouvais contrôler le temps, je pouvais contrôler la vie, je pouvais contrôler tout, 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 genre MDR. Mais en fait, c'était pas possible. J'étais la pire personne en termes de patience. Franchement, j'ai vraiment changé là-dessus. Et je pense que j'ai appris la patience, encore une fois, bah, en Angleterre. Et en fait, il y a une phrase qui a changé
toute ma perspective au niveau de la patience. Cette phrase, c'est: «Les bonnes choses prennent du temps». Non, mais en fait, cette phrase-là, enfin, ça a été un game changer dans ma vie, clairement. Les bonnes choses prennent du temps. La première fois que je l'ai entendue, ça m'a fait un clic. Oh! Et ça, bah, j'étais en Angleterre, hein, et ça m'a fait: «Waouh! Mais en fait, c'est vrai, pourquoi tu veux te précipiter? C'est une bonne chose que tu veux que ça arrive, donc ça va prendre du temps et c'est OK». Genre, je sais pas, dans ma tête, ça m'a fait clic de fou. Genre, je me suis dit: «Mais Andy, ce que tu veux faire, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de durable, donc c'est normal que ça prenne du temps, donc sois patiente». À chaque fois que je commence à perdre la patience, je me dis tout le temps cette phrase: «Les bonnes choses prennent du temps, Andy. Les bonnes choses prennent du temps, Andy». Genre, c'est normal que tu ne peux pas avoir tout de suite. C'est pas ça la vie, en fait. Sinon, ce serait trop facile et on est obligé d'avoir des obstacles dans la vie. Faut pas croire que notre chemin, il est droit. Donc, dites-vous cette phrase parce que clairement, je trouve que c'est une phrase qui vraiment change la vie et qui change la donne. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent nous empêcher de faire preuve de patience et en fait, parmi eux, bah, déjà, il y a le rythme, de nos vies, hein. Enfin, comme je disais tout à l'heure, la vie, elle est tellement à 100 à l'heure que clairement, on fait tellement de choses maintenant, surtout dans l'ère actuelle, que on veut que tout arrive maintenant, tout de suite, alors que c'est pas possible. Il y a la pression sociale pour réussir beaucoup plus rapidement, que ça soit dans le domaine professionnel, mais dans le domaine personnel, avoir, un partenaire, avoir des enfants et cetera et cetera. Et souvent, bah, ces attentes-là, c'est irréaliste parce que vous pouvez pas, speed up the process d'avoir un petit copain ou une petite copine. Vous pouvez pas speed up the process d'avoir des enfants. Vous pouvez pas speed up the process, de votre entreprise qui commence à take off. C'est pas des choses que vous avez le contrôle. Certes, vous pouvez mettre les actions pour que ça arrive plus rapidement, mais vous n'allez jamais contrôler à 100% le résultat. Et c'est pourquoi ces obstacles-là, la pression sociale, le rythme de nos vies, etc., c'est vraiment un frein pour pouvoir faire preuve de patience. Du coup, je vais vous donner quelques techniques qui m'ont aidé moi à développer ma patience. Donc déjà, je vous ai dit que j'ai cette phrase: «Les bonnes choses prennent du temps». Ça m'aide vraiment à chaque fois lorsque je commence à perdre la patience. Aussi, accompagné à cela, je pourrais ajouter les affirmations positives. C'est-à-dire que, enfin, je le répète tout le temps, mais moi, les affirmations positives, vous savez mon amour, hein, pour les affirmations positives, hein, c'est vraiment mon dada. À chaque fois que, du coup, je commence à perdre la patience, je me dis: «Tout va bien se passer, Andy. Les choses vont se dérouler comme prévu. Je vais réussir au bon moment», et cetera, et cetera. Ensuite, une autre technique, ça va être du coup de prendre conscience et de réfléchir. Donc ça, c'est vraiment une technique qui peut vous aider à développer la patience parce que en fait, lorsque vous commencez à prendre conscience que, vous êtes impatient, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Posez-vous et demandez-vous: «OK, pourquoi je suis impatiente ou impatient? Est-ce qu'il y a une raison particulière?» Et notez toutes les choses qui vous viennent à l'esprit, peu importe le contexte que ça peut être. Parce que parfois, ça peut être au niveau professionnel où vous souhaitez que votre entreprise décolle dès maintenant. Ça peut être même au niveau personnel avec une relation amoureuse. Moi, je sais que ça m'était arrivé beaucoup, être impatiente lorsque, en fait, je datais quelqu'un et le mec, il prenait trop du temps à faire le premier pas, en fait. Genre, en fait, qu'est-ce que t'attendais, gros? C'était un peu ça que je me disais dans ma tête. Et en fait, quand j'ai eu cette phrase du déclic: «Les bonnes choses prennent du temps», ça a tellement changé ma vie où je me suis dit: «OK, déjà si cette relation, elle est faite pour être avec toi, pour arriver, ça arrivera et de 2, parce que les bonnes choses prennent du temps, je veux que cette relation arrive, il faut prendre le temps de la construire». Et du coup, je me posais et notais toutes les raisons pour lesquelles j'avais cette impatience. OK Andy, pourquoi en fait
tu es impatiente d'avoir cette relation? Pourquoi tu veux cette relation tout de suite maintenant? Et en fait, parfois, c'était juste simplement des choses subtiles, comme, bah, j'ai plus envie d'être célibataire, j'ai envie de partager mon environnement avec quelqu'un, j'ai envie d'avoir quelqu'un de confiance pour partager, les choses de ma vie. Des petits trucs subtils comme ça qui, au final, bah, pour moi, quand j'y repense, je me dis: «Bon, enfin, franchement, clairement, c'est des raisons banales», surtout en fonction pour avoir une relation amoureuse. Donc, première chose, enfin, deuxième chose, du coup, prendre conscience et réfléchir. Ensuite, le troisième point, et ça, c'est un point aussi important, ce qui m'a vraiment aidé à développer ma patience, c'est de lâcher prise et arrêter de vouloir tout contrôler. Alors moi, je suis une contrôle freak de nature, mais clairement. Le contrôle, ça reste encore quelque chose où, bah, je pratique, hein. Enfin, quand je dis que je pratique, je veux dire que j'essaye de lâcher prise là-dessus parce que, bah, quand tu oublies le naturel, il revient au galop. Je crois que c'est ça le proverbe. Hem, mais vouloir tout contrôler, c'est vraiment la pire des choses. Et quand je parlais de la prise de conscience là dans le deuxième type, la deuxième technique, et bah, c'est aussi une prise de conscience de se dire: «OK, bah, en fait, j'ai un problème, je veux toujours tout contrôler, c'est pas bien, il faut que je lâche prise». Et donc du coup, à partir du moment où tu commences à arrêter de vouloir tout contrôler, ça va changer ta vie. Parce que tu te dis: «Bah non, en fait, je ne peux pas contrôler ça. Je peux rien faire. Je me concentre simplement sur ce que je peux contrôler. Et ce que je peux contrôler, c'est ça, 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 ça. Ça, je peux pas contrôler, et bah, je le laisse de côté. Je ne vais pas y penser». Le lâcher prise, c'est clairement lâcher prise sur cette envie de contrôle et se focus, bah, sur le moment présent, tout simplement. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et j'en suis consciente parce que je suis passée par là et parfois, bah, ça m'arrive d'être toujours dans cette situation où j'ai du mal à lâcher prise. Surtout quand vous êtes entrepreneur, le lâcher prise, c'est compliqué, hein, on le sait très bien. On veut aussi effectivement voir notre entreprise décoller très rapidement, notre activité décoller très rapidement et on veut, bah, essayer de tout contrôler et on ne lâche pas prise assez souvent. Donc vivre dans le moment présent et arrêter de vouloir tout contrôler. L'autre technique, c'est du coup, bah, tout simplement, ça rejoint un peu le lâcher prise, bah, vivre sa vie. Ne pas attendre que telle ou telle chose se produise. Et ça aussi, ça a été un game changer pour moi parce que j'ai remarqué que justement, à force de vouloir tout contrôler et à me concentrer sur les choses que je pouvais pas contrôler, je rigole parce que franchement, c'est vrai que quand on se concentre sur les choses qu'on ne peut pas contrôler, pardon, c'est vraiment une perte d'énergie, mais énorme. Et je m'en rends compte maintenant quand je look back parce que je me dis, mais punaise, Andy, l'énergie que tu perdais à te concentrer sur des choses que tu peux pas contrôler, quoi. Enfin, laisse l'univers, Dieu, faire ce qu'ils ont à faire, en fait, tout simplement. Donc, bref, pour revenir à ce que je disais, voilà, vivez votre vie. N'attendez pas que la chose que vous attendez se produise. Parce que plus vous vous focussez dessus, moins ça va arriver en fait. Parce que je pense qu'également, peu importe la croyance que vous avez, hein, c'est toujours un test, une mise à l'épreuve, votre patience. Est-ce que vous êtes assez patient et vous avez toujours espoir que ce qui vous reviendra? Et ça aussi, c'est un game changer de se dire ça. C'est que si cette chose doit arriver, ça arrivera. Si vous êtes meant to be avec quelqu'un, cette personne, vous aurez une relation avec cette personne. Si vous devez avoir ce poste dans un entretien, ça arrivera si ça vous est destiné, ça doit arriver. Moi, je le pense comme ça. Et penser comme ça m'a beaucoup aidé à développer ma patience. Et je me le dis tout le temps, tout le temps. Là, par exemple, pour Feel Positive aussi, hein, depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est ce que je me dis. Je me dis toujours, OK, si mon entreprise, elle doit réussir, ça réussira. Et je sais que ça réussira. Pourquoi? Parce que je mets les actions en place pour réussir. Est-ce que ça réussira demain? Peut-être pas. Est-ce que ça réussira dans un an? Peut-être pas. Mais ça réussira. Et c'est là où
ça peut être dur de garder la patience parce que quand ça fait trop longtemps qu'on attend, on se dit: «Mais en fait, ça fait quand même quoi, 3 ans, 4 ans, 5 ans que j'attends. Quand est-ce que les résultats vont arriver, vont tomber?» Après, bon, après là, c'est un autre sujet, hein, parce que c'est bien d'être patient, mais est-ce que vous mettez aussi les actions en place? Là, je parle dans le cadre d'une entreprise, par exemple, de création d'entreprise. Mais ça, c'est encore un autre sujet parce que passer à l'action, forcément, c'est quand même une des étapes indispensables pour, pour la création d'entreprise. Bref, il faut pas que je faut pas que je m'éparpille. Ensuite, la dernière technique, c'est du coup pratiquer la gratitude. Bon, encore une fois, je me répète, la gratitude, c'est vraiment un de mon dada. Je trouve que ça peut également aider à développer la patience parce que moi, ça m'a aidé énormément. Parce que en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, en fait, ça peut atténuer les sentiments d'impatience et aussi de frustration. Et je trouve que c'est extrêmement important. OK, donc du coup, pour récapituler les différentes techniques pour développer votre patience. Donc dans un premier temps, j'ai dit: «Rappelez-vous la phrase: "Les bonnes choses prennent du temps"» et cumulez aux affirmations positives que tout se passera bien, tout se passera comme prévu. Enfin, faites des affirmations positives qui correspondent à votre situation. Ensuite, c'est de prendre conscience et de réfléchir. Donc réfléchissez pourquoi vous êtes impatiente ou impatient. Prendre conscience que, en fait, vous faites preuve d'impatience face à telle situation. Ensuite, c'est lâcher prise et arrêter de vouloir tout contrôler. Vivez dans le moment présent et concentrez-vous simplement sur ce que vous pouvez contrôler. Ça doit être vraiment une de votre priorités. Vous concentrez sur tout ce que vous pouvez contrôler parce que votre énergie ne doit pas être dispersée. Ensuite, bah, vivre sa vie, ne pas attendre que telle chose se produise parce que en fait, si vous attendez que les choses se produisent, vous passez à côté de votre vie. Ça veut dire qu'il y a vous vous concentrez sur une seule chose alors qu'il y a tellement de belles choses autour de vous sur lesquelles vous pouvez vous concentrer et qui sont autant importants que la chose que vous attendez. Et pour terminer, bah, pratiquez la gratitude. Parce que en pratiquant la gratitude, du coup, comme je disais, ça vous permet de diminuer ces sentiments d'impatience et de profiter de votre vie à 100% parce que vous vous concentrez sur le côté positif de votre vie. Donc voilà, c'était un petit épisode et j'espère que cet épisode vous a plu. Donc pour conclure, du coup, comme je disais, la patience, c'est pas une vertu qui est donnée à tout le monde. Et en fait, faire preuve de patience, ça peut vraiment améliorer notre qualité de vie au quotidien. Parce que en prenant en compte toutes les techniques que je vous ai données, je pense que ça peut vous aider à apprendre à être plus patient et à développer la patience quotidiennement. Donc prenez-les en compte. Essayez de pratiquer au quotidien votre patience avec n'importe quelle situation et essayez de choisir la technique qui vous correspond peut-être le plus. De les combiner, franchement, voilà, c'est à vous de voir. Mais là, je vous ai donné quand même pas mal de techniques et j'espère que celles-ci vous aideront parce que c'est vraiment un game changer de pouvoir faire preuve de patience. Voilà, voilà les amours. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager comme d'habitude à une personne qui a besoin d'entendre cela et aussi à mettre une note sur l'application de votre choix, Apple Podcast, Spotify. Cela aide Feel Positive à être classé dans les premiers résultats de recherche et également ça permet à d'autres personnes de pouvoir changer leur état d'esprit et à pouvoir commencer à transformer leur vie. Voilà, voilà. Surtout, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par mon programme de développement personnel et en savoir plus, téléchargez la brochure gratuitement. La brochure se trouve dans le lien de description de l'épisode. Et la sortie de Rise, je le rappelle, c'est le lundi 17 juin. Surtout, ne manquez pas les événements parce que du coup, il y a pas mal de choses qui vont arriver bientôt. Je vous dis du coup à lundi prochain. Bonne semaine. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.